sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh ben... Ah, bon, pas de doute, ce matin, je suis un épouvantail. Évidemment, c'est pas très élégant. Et en plus, on a classe verte pour étudier les oiseaux aujourd'hui. Pas l'idéal pour un épouvantail. Désolée pour la tenue, mais ce matin... Voyons, fiston, tu n'as pas à t'excuser. Tu fais un épouvantail très convenable. Je me demande ce que peut bien manger un épouvantail pour son petit déjeuner. T'en fais pas, maman. Mon chocolat habituel ira très bien. On apprend à l'instant l'évasion de Dédé Lapince, condamné pour de nombreux hold-up. Rappelons que l'énorme butin de son dernier braquage, le spectaculaire casse de la Banque centrale, n'a jamais pu être retrouvé. Évidemment, toute la police est aux trousses du redoutable malfrat. Dis donc, GG, il te donne pas des idées, ce fabuleux butin? C'est-à-dire que... GG, mais qu'est-ce qui m'a fichu un associé pareil? Bon, je t'explique. Tu te souviens que Dédé Lapince a été arrêté tout près d'ici? Ah ouais? C'est marrant, ça. Triple buse, y a un magot qui est là, tout près d'ici, presque sous nos pieds. Tout ce que tu trouves à dire, c'est que c'est marrant. Hein? Où ça? Où ça? Il est où, le magot? Écoute, cette évasion, c'est peut-être la chance de notre vie. Elle est bien bonne, celle-là. Remarque, épouvantail, c'est toujours mieux que crapaud comme il y a 2 jours. Ouais, bon ben moi j'y vais. Attends. Allez quoi, te fâche pas. Je sais bien que ce n'est pas ta faute. Et puis, avoue que c'est marrant quand même. Épouvantail, c'est pas banal. Roxane, attention, Martin est à prendre avec des pincettes ce matin. Sa transformation ne lui plaît pas beaucoup. Ne t'en fais pas, Martin. Pour moi, même en épouvantail, tu seras toujours mon Martin. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue débraillée de vagabond? Ah, je vois, on voudrait jeter la honte sur l'école en profitant d'un jour de sortie. Mais non, monsieur, pas du tout, je vous jure. Mais on va bien voir, allez hop, tout le monde dans le car. Mais attention, à la moindre excentricité, je sévis. Allez les enfants, allez. Oui, merci, madame. Vos renseignements sont très précieux. Je m'en doutais, Dublair. Une paysanne a aperçu un homme en vêtements de bagnard près de l'endroit où on l'avait arrêté. Ah bah c'est sûrement notre homme qui cherchait à récupérer son wagon. Évidemment. Ah. Faites-moi donc quadriller la région, et vite. Oui, chef. Voilà ce que vous allez faire, les enfants. Grâce au petit manuel qui vous a été distribué, chaque équipe va noter le plus d'espèces d'oiseaux possible. Allez, bonne chance! Pas d'excentricité, hein? Il est curieux cet endroit. Allez, Martin, on est quand même mieux ici qu'en classe. Tu vas pas faire cette tête d'épouvantail toute la journée. Ah, ça, c'est malin. Hé, regardez, c'est une mésange. Chut, elle s'est envolée. Mais évidemment, c'est de ma faute. Écoutez, si vous voulez approcher des piafs, vaudrait mieux qu'on se sépare. Oh, mais Martin! Laisse tomber, Roxane. Tu le feras pas changer d'avis. Gentil, le chien-chien. T'entends ça? C'est par là qu'est parti Martin, non? T'as raison, allons-y.
Ben dis donc, Martin, c'est un épouvantail qui fait peur aux oiseaux, mais pas aux chiens. Chouquette! Ici! Gentille Chouquette! Dis donc, toi, le vagabond, c'est à mes pommes que tu en veux! Je te conseille de déguerpir en vitesse parce que je vais appeler la police, moi! Allez, oust! Oh, ce sont des enfants! Quand il y a une bêtise à faire, hein, ma brave Chouquette? Oh, quelle journée! Non seulement je fais peur aux oiseaux, je me fais courser par les chiens, mais en plus la police va me rechercher. Écoute, Martin, d'accord, c'est pas drôle d'être un épouvantail, mais tu noircis un peu le tableau, tu ne crois pas? Même si t'avais volé des pommes, la police s'en ficherait. Ouais, en tout cas, moi je bouge plus d'ici. Vous n'avez qu'à continuer à chercher des oiseaux, vous deux. Écoute, Gros Mot, vas-y tout seul. Moi, je reste avec Martin. Je crois qu'il a besoin de réconfort. Bon, j'ai compris. À plus tard, les amoureux. Faut que je me cache. Il faut rester vigilant et groupé. Si les renseignements de la paysanne sont exacts, notre fugitif ne doit pas être loin. C'est un petit malin, mais il n'a aucune chance d'échapper au quadrillage des patrouilles. C'est bon, alors, par là. Mince alors, la police! Martin avait raison, il faut vite que je le prévienne. Martin, t'avais raison, il y a des patrouilles qui te recherchent, c'est du sérieux. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais? Tout ça pour une histoire de pommes, ça paraît incroyable, Gros Mot. Est-ce que tu es sûr de ce que tu as entendu? C'est ça, dis tout de suite que j'entends des voix, là-bas, regardez! Vite, Martin, il faut pas rester ici. Et si je me rendais? Je ne voudrais pas qu'on vous arrête comme complice. Pas question. Allez, viens. Monsieur le conseiller, il y a un petit problème. Il manque 3 élèves. Il s'agit de... Inutile de me citer les noms. Je savais bien que ce diable de Martin ferait encore des siennes. Mais je vais vous le ramener, moi. Écart à la sanction. De nous, où ont-ils pu passer? Où je n'y connais rien, ou c'est un flagrant délit d'école buissonnière. Cette fois, ton compte est bon, Martin. Toi, tu sais que tu tombes à pic? Qui êtes-vous? Le petit pousset. Je plaisante. T'as entendu parler de Dédé la pince, je pense? Évidemment. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Je suis un peu fatigué de mon costume, tu vois. Alors on fait un petit échange. Tu préfères la manière forte? Non, c'est entendu, monsieur Dédé. Tout ce que vous voudrez. Très chouette ton costume, mon gars. Bon, le mien est un peu moins classe, mais tu verras, on s'habitue. Allez, salut et merci, hein. Nous y voilà, si je me souviens bien. Ça doit être là. J'ai l'impression qu'on a semé la patrouille. Ouais, mais pour combien de temps? Là! Aïe, un hélicoptère maintenant. Comment ça, introuvable? Renforcez les patrouilles. Il ne doit pas nous échapper. La forêt, on y sera à couvert. Ouf, ils ne nous ont pas vus. Alors, on a des choses à se reprocher? On fuit la police? C'est un malentendu. J'ai rien fait du tout, je vous jure. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Écoutez, mon copain et moi, on connaît un endroit pas loin où personne ne va jamais. Vous pouvez y rester un moment en attendant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Venez, par là, c'est malsain pour vous. Ouais, suivez-nous. Pas mal, ce déguisement. Bon, ici, vous êtes complètement en sécurité. Plus besoin de cacher la vérité. Mais je vous l'ai dit, je suis injustement accusée. Ah ouais? Et de quoi, au juste? D'avoir volé des pommes. Et c'est même pas vrai. Hein? Des pommes? Ah, t'entends ça, Gégé? Des pommes? Quelle imagination! Allez, assez joué comme ça. Maintenant, dis-nous où t'as planqué le magot. Le magot, hein, vous voulez peut-être parler de ma tirelire, mais vous savez... Un bon conseil, arrête de faire l'enfant avec moi. T'as peut-être l'envergure d'un malfrat, mais t'as pas la carrure, d'accord?
Je parle du magot de ton casse de la banque centrale, et tu le sais très bien. Alors dis-moi où tu l'as caché et il n'y aura pas de bobo. Sinon... Bon, écoutez, c'est d'accord. Vous êtes les plus forts. On va vous conduire à la cachette. Eh ben voilà, ça c'est raisonnable. Mais t'es cinglé, Martin. On ne sait même pas où il est, ce magot. D'accord, mais eux non plus. Tout ça, c'est à cause de ce garnement de Martin. Où il va voir. On ne bouge plus. Hé, hé, on te tient, mon gaillard. Dis donc, l'asticot, c'est encore loin. Faudrait voir à pas nous mener en bateau. Non, non, voilà, c'est là, juste sous la mousse. Joe, il y a un truc là-dessous. Oh, zut, une racine. Est-ce que tu... Oh! Ils nous ont roulés! Vite, il faut les rattraper! C'est une terrible erreur judiciaire. Et je vous promets que cette affaire ira loin. Oui, c'est ça. Mon magot! Mon magot! C'est à moi! Et que je n'entende pas la moindre réflexion, c'est bien compris. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon! Cro-Magnon! gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Hey, c'est pas possible. J'ai fait des cauchemars toute la nuit à cause de ce film horrible. Oh non, moi ça m'a fait rire et j'ai très bien dormi. Ouais, bah moi j'aimerais bien passer une journée tranquille aujourd'hui. Bonjour, maman. C'est moi, maman. C'est moi. Oh. Bonjour, papa. Waouh! Bonjour, fiston! Ah, tiens, assieds-toi. Je vais te couper une noix de coco. Merci, papa. Oh là là, la journée commence mal. Salut Martin, en forme? Bof, comme tu vois. Bah quoi, c'est pas mal, gorille. Tu pourras grimper aux arbres à l'école. Ouais, bah pour une journée tranquille, c'est mal parti. Oh, quelle horreur! Un monstre dans la rue! Vite! Oh. Allô? La fourrière? Venez vite, il y a un monstre. Oui, une créature féroce qui terrorise le quartier. Tenez bon, Madame Vinaigre, on arrive. Roger, il y a un monstre qui rôde dans la ville. Attends, Robert, t'énerve pas, c'était Madame Vinaigre? Bah oui, elle est terrorisée. Elle a vu une grosse bête.
Mais non, c'est toi, la grosse bête. Elle a dû voir un caniche un peu plus gros que son roquet, voilà tout. Bon, bah moi, je suis prêt. Faut y aller. Oh, attention, mon château de cartes. Bon, bah, ça y est, moi aussi, je suis prêt. Vous voyez, ça se passe bien. Un gorille dans la ville, ce n'est pas si terrible. Ouais, moi je trouve que c'est trop calme, ça va pas durer. Poupoune, arrête à moi. Et voilà, c'est fini. Poupoune, reviens au cirque. C'est pas Poupoune. Non, moi c'est Martin Matin. Seulement aujourd'hui, je ne suis pas ce que j'étais hier. Oh là 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 là. Mais alors, où est passé Poupoune? Mais c'est qui, Poupoune? C'est Raspoutine, le gorille vedette de mon grand chapiteau. Ah, je sais, vous êtes le directeur du cirque. Mais oui, Alphonse Gros Bonhomme en personne. Et Raspoutine s'est échappé ce matin de la ménagerie. Un gorille s'est échappé. Sultan? Où es-tu passé? Sultan! Sultan! Si Raspoutine ne joue pas ce soir, mon cirque est perdu. Perdu le cirque Gros Bonhomme? Ah non, ça c'est pas possible. Hélas, Poupoune doit participer aujourd'hui au grand concours international du cirque. On a préparé un numéro de musical acrobatique du tonnerre. Waouh! Ouais, mais Raspoutine s'est échappé. Pas de Poupoune, pas de concours. Et moi, je suis ruiné. Il faut retrouver Raspoutine. On va le rechercher tous les trois, monsieur Gros Bonhomme. Oh, merci les amis. Au fait, il n'est pas méchant, au moins, votre gorille. Oh non, il a son caractère, c'est tout. Le portail. Il faut l'ouvrir. Ah oui, j'y vais. Les talkie-walkie, tu les as? Ah non, j'y vais. Bon, ben alors je vais conduire. Les filets, tu les as? Oh non, moi j'y vais. Alors je vais conduire. Les lassos, tu les as? Ah bah non, j'y vais. Bon, allez, je vais conduire. Non mais attends, hé, Robert, mais je suis là, Robert, attends-moi, voyons. Robert. La lampe électrique, la boussole, les jumelles. Ah oui, les 6 sucres. Sultan, mon chien, tiens bon, j'arrive. Regardez, il est là. Attention, planquons-nous. Tiens. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça ne va pas être facile. Bougez pas, j'y vais. Oh non, pas lui. Oh là là. Sultan, ici, reviens tout de suite. Allez, au pied. Chromo, ici, reviens tout de suite. Mon chien, il va se faire dévorer. Voilà, c'est malin, plus de gorilles maintenant. Bravo. Il y en a 2. Il est là, on le tient. Attention à toi, Martin. Cache-toi. Viens là, toi. Sultan, mon chien. Non, c'est pas lui qu'il faut attraper. Mon trésor. Et... Non. Mais non, lâchez-moi.
attraper. Il est là. Le monstre? Quel monstre? Où ça? Regardez, il est là. Silence. Tiens. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Bougez pas, j'y vais. Pas de bruit surtout. Popoun! Popoun revient! C'est bon! Oh non, pas lui! Oh, mais non, c'est pas Popoun. Bah non, c'est toujours pas Poupoune. Chut. Il est là, Poupoune. Enfin, il était là. Et voilà. Finalement, Martin, vous êtes très bien comme grand singe et pas capricieux comme Rasputin. Oui, mais je suis singe que pour aujourd'hui. Vous auriez du succès dans mon cirque. Je suis sûr que vous dansez très bien. Oui, mais demain, je ne serai plus singe. Ah, vous négociez déjà. Mais je peux vous proposer un bon contrat pour ce numéro. Un numéro de cirque? Quelle bonne idée, je pourrais participer. Mais bien sûr, chère mademoiselle, vous chantez sûrement très bien. Et je suis sûr que vous dansez aussi très bien. Je me débrouille pas mal. Ça fait 3 ans que je fais de la danse. Je vous propose 20% de plus que Rasputin, d'accord? En euros, bien sûr. Mais non, en régime de banane. En régime de banane. Cette fois, pas de temps à perdre. Fais attention quand même. Il est encore sauvage. J'y vais. Arrête. Allons-y. Ah, une banane. Merci, Poupoune. C'est trop gentil. Ça va, Martin? Vous savez, les amis, en fait, Poupoune n'est pas du tout féroce. Bien au contraire. Et en plus, je crois que c'est une femelle. Bon, alors tout s'arrange maintenant. Ouais, bah, il serait peut-être temps de la ramener au cirque maintenant. Les voilà, cette fois on les tient. Sultan, mon chien. Prêt, Rasputin? Allons-y. Il faut se mettre à l'abri quelque part. J'ai une idée, suivez-moi. Attention, les voilà. On t'a bien eu, hein, sale monstre. Les 2 grands gagnants du concours international du cirque sont Martin Matin et Rasputin le gorille pour leur numéro musical Le gorille et son double. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi.
suis qui ce matin? Pas un top modèle en tout cas. Un truc genre sorcier peut-être. Docteur Martin, rigolothérapeute, soigne toutes les maladies par le rire. Rigolothérapeute, hé hé. Te retiens pas, gros mot. Libérer ces toxines avec une bonne séance de rigolade, c'est très bon pour la santé. J'ai l'impression que la journée va être marrante. Normal, mon vieux. Aujourd'hui, je suis rigolothérapeute. La santé par le rire, c'est ma devise. Ah bah ça, Martin, c'est le truc le plus rigolo qui te soit arrivé. Vous autres, vous avez vu? C'est pour le Grand Prix du ridicule ou quoi? Vraiment trop drôle. Allez-y, riez bien fort. C'est excellent pour le corps comme pour l'esprit. Qu'est-ce que c'est que cette rigolade? Excusez, monsieur Grancel, mais aujourd'hui, je suis docteur. Docteur Martin, vous m'échauffez sérieusement la pile. Précisément, monsieur le conseiller, vous m'inquiétez. Voyons. Souffle court, teint jaune, pupille injectée. Aucun doute. Il s'agit d'une crispation chronique des zygomatiques entraînant une grave insuffisance rigolatoire. Eh bien, moi, j'ai un bon remède pour monsieur le docteur Martin. Me recopier 100 fois le règlement intérieur. Ah, qu'est-ce qu'il fiche à l'académie? Ma lettre de promotion devrait être déjà arrivée. Bonjour, messieurs directeurs. Ouais, bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Compte à rebours, messieurs directeurs. Quant à ma requête, elle est très simple. Il faudrait que le docteur Martin m'accompagne. Il en va de la santé du roi. Ah, si c'est pour le roi, mais... Le roi, mais quel roi? Mais Villebrequin IV, celui qui dirige notre royaume, bien sûr. Ah bien, nous voilà donc revenus en royauté maintenant. Monsieur le directeur, il faut absolument que je vous parle de Martin. Ah, Grancel, le comte Arbour ici présent désire emmener Martin pour un certain temps. Pourriez-vous le lui confier? Sans vous brusquer, mon ami, faisons vite. La chose est urgente. Oh, et après vous, monsieur le comte. Il se passe des choses bien étranges dans cette école. Mais je vous répète, cher docteur, il y a urgence. Il y va de la santé d'un homme, et qui plus est, cet homme est le roi. Mais monsieur le comte, ce sont mes assistants. Il faut absolument les attendre. Ah, les voilà. Allez, montez vite. Super ce petit tour en carrosse. Ben moi, je m'en serais bien passé. Mais Grancel m'a menacé de doubler ma punition, alors... Vous nous déposerez à la porte de service, mon ami. Mieux vaut faire une entrée discrète. Pour paraître devant le roi et la cour, vos assistants auraient besoin d'une tenue plus adaptée. La classe, hein? Super, gros mot. Ah, voilà qui est mieux. Bien, il est temps que je vous en dise un peu plus. Notre roi d'ordinaire si joyeux est depuis quelque temps sujet à des crises. Il devient comme sans volonté, indifférent à tout. Mais d'après Mortibus, son médecin, ces crises risquent de s'accélérer jusqu'à devenir permanentes. Et cela malgré ses traitements. C'est pourquoi j'ai fait appel à vous, docteur Martin. Ouah, elle est belle. Ça te va à ravir, c'est le bon choix. Et il faut que je te dise, je suis contente qu'un nouveau médecin s'occupe du roi. L'actuel ne m'a jamais inspiré confiance. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais il est toujours collé au basque du duc d'Abajour, le frère du roi, un méchant vaniteux. Dis à ton maître de se méfier de lui. Ah, Mortibus, nous avons des dispositions à prendre. La venue de ce docteur Martin est un danger pour notre plan. Ne soyez pas si inquiet, monsieur le duc. Un rigolothérapeute, c'est ridicule. Est-ce que je soigne par le rire, moi? Est-ce qu'on m'a déjà vu rire, moi? Et pourtant, je suis un grand médecin. Certes, mais je n'aimerais pas être soigné comme vous soignez le roi. Il est vrai qu'à la prochaine dose de ma potion, le roi ne sera plus qu'une potiche. Et ce docteur Martin est en fait une providence. Nous l'accuserons d'en être le responsable. Rigolothérapeute, votre spécialité me plaît bien, docteur Martin. Le comte Arbour vous a sans doute parlé de mes crises. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense à un défaut de dilatation de la rate. Mais il me faut naturellement approfondir ce diagnostic. Que mon estimé confrère veuille bien s'écarter. C'est l'heure de la potion du roi. Ce doit être lui, Mortibus. Rappelle-toi qu'il faut s'en méfier. Oh, c'est toujours aussi mauvais. Mais le seul traitement un peu efficace. Je défie le docteur Martin de faire mieux avec ses prétendus soins par le rire. Au contraire, ne dit-on pas mourir de rire?
Eh bien, moi, la rigolothérapie me tente, docteur Martin. Pouvez-vous commencer tout de suite mon traitement? Bien sûr, Majesté. Mais pour cela, je dois faire appel à mon assistant, expert en rigolade. Majesté, vous connaissez la différence entre un lapin et un chasseur? Ah, bientôt, très bientôt, je serai roi à la place de mon frère. Oh, les castagnettes, c'est olé olé. Oh, et les petits pains au lait. Oh, aussi. Vous voyez, j'avais raison, Majesté. Je vous en conjure, arrêtez ce traitement. Vous risquez le pire. Attends, je me suis bien trop dilaté la rate. Sortez, Mortibus, vous gâchez mon traitement. Poursuivons donc, Majesté. Mon premier a 3 pattes. Monsieur le Duc, tout se passe comme prévu. Ma potion va bientôt faire son effet. Il faut se tenir prêt. Encore une autre, Majesté. C'est l'histoire d'un type qui... Oh, Majesté, reprenez vos esprits, respirez. Je me sens mal, très très mal. Réveillez-vous, réveillez-vous, mon roi. Je m'en doutais. Ce prétendu docteur Martin et ses 2 assistants n'ont fait qu'aggraver l'état de mon frère. Qu'on les mette au cachot. Quant à moi, j'assurerai la régence tant que mon malheureux frère ne sera pas remis. Sauf votre respect, monsieur le duc, vous concluez peut-être un peu hâtivement. Suffit, comte. Estimez-vous heureux que je ne vous tienne pas pour complice de ces charlatans criminels. Allez, on avance. Maintenant, c'est sûr. Ton amie Cécile était dans le vrai. C'est Mortibus et sa potion qui sont cause de la maladie du roi. C'est pour les prisonniers. Mais tiens, serre-toi donc, personne n'en saura rien. Ne peut. Maintenant, je sais tout. Mortibus et le duc d'Abajour sont complices pour éliminer le roi. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sortir d'ici. Je crois que j'ai une petite idée. Oh, c'est ton coteau. À toi, je peux le dire. J'ai passé un marché contre un supplément de nourriture et je reviens pour me faire soigner par le rire. Ah, tu n'es malade? Oui, regarde. Personne ne le sait au château. Et tu penses que le rire, il va te soigner ça? Allez, entre, tu peux toujours essayer. Super ta bosse en coquille d'œuf, Céline. Tu vois, c'est miraculeux. Tu devrais essayer. Sans cette grosse verrue, tu serais un fort joli garçon, tu sais. Hein? Le voilà. Ce serait possible de soigner ça? Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. À mon avis, une méthode s'impose. Celle du rire sous cape. Allongez-vous, mon ami. Pas mes chaussures. Ah, ça, mes amis. Le duc vous aurait-il libéré? Ah, monsieur le comte, il faut faire quelque chose. La maladie du roi est un complot. Le duc et Mortibus ont tout manigancé. J'ai une bonne nouvelle, monsieur le comte. Le roi vient de se rétablir alors que le duc allait lui faire signer son abdication et il vous réclame. Qui est au courant? Personne, à part le duc et moi-même, monsieur le comte. Merci, mon fidèle Bastien. Docteur Martin, c'est peut-être le moment de confondre ces scélérats. Oui, et j'ai même un plan qui pourrait réussir. Il y a du nouveau, docteur Mortibus. Le roi a retrouvé ses esprits. Aussi, le duc vous demande de venir avec votre potion. Voilà qui est fort étonnant. J'arrive. Oh, Bisque, bisque, le méchant mauvais docteur. Petite insolente, tu t'es échappée et en plus tu me nargues. Attends un peu que je t'attrape. Ça y est, c'est fait. Elle ne perd rien pour attendre. Oh, mon cher frère, comme je suis heureux de te revoir en pleine forme et si soulagé d'échapper aux lourdes responsabilités d'une régence. Majesté, votre spectaculaire rétablissement me réjouit. Néanmoins, la rigolothérapie a laissé de néfastes effets qu'il est vital de soigner. Prenez cette potion, mon cher frère. Il faut que votre retour en santé soit définitif. Majesté! Que
Que font ici ceux qui ont tenté d'assassiner le roi? Qu'on les mette au fer, dans le plus noir cachot! Oh, n'exagérons rien, mon frère. Ils m'ont fait beaucoup rire. Vous désirez me dire quelque chose, docteur Martin? Simplement que grâce à la rigolothérapie, je compte libérer Sa Majesté de tous les miasmes pernicieux qui gravitent autour de lui. Bref, vous allez bien rire. Oh, voilà qui me plairait. Eh bien, allez-y. Tout d'abord, Majesté, sachez que j'ai fait remplacer la potion du docteur Mortibus par de l'eau de source. Ce que vous venez de boire n'était donc que de la pure eau claire. C'est vrai que ce n'était pas aussi mauvais que d'habitude. Et pour une rigolothérapie définitive, nous avons besoin de toutes nos forces. Et pour cela, mes assistants et moi allons boire la vraie potion de Mortibus. Et maintenant, Sa Majesté est-elle prête pour une séance de rire à gorge déployée? Messieurs Gros-Mots, à vous. Majesté, quelle est... Fuyons. Vite, Mortibus. Mais que s'est-il passé? Rassurez-vous, Majesté, nous sommes en pleine forme. C'était une ruse. Nous aussi, nous n'avons bu que de l'eau de source et non pas la potion de Mortibus. Je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. Majesté, c'est maintenant, Majesté, que vous allez vous dilater la rate. Allons voir au balcon. Je vous promets une rigolothérapie définitive. Vous voyez, Majesté, il voulait vous empoisonner. Le départ précipité de Mortibus et de votre frère est un aveu. À la bonne heure, mon cher Martin. Rien de tel que la rigolothérapie pour ramener la santé dans le royaume. Eh bien, content que tout se soit bien passé. En tout cas, on a bien rigolé. Eh bien, docteur Martin, je crois que je vais finalement doubler votre punition. Comment? Vous oseriez punir le nouveau médecin du roi? Il faudrait m'en rendre justice sur le pré, monsieur. Oh, mais voyons, c'était pour rire, cher comte. Je suis un des plus fidèles adeptes de la rigolothérapie du docteur Martin. Ah, vive la rigolade! Ah oui, je ris. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ben ça alors, c'est la meilleure celle-là. Pourtant, y a pas de doute, j'ai l'air complètement normal aujourd'hui. Hé, Martin, ouvre-moi la fenêtre, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, hier soir, je prenais mon bain dans la gouttière quand un gros matou s'est jeté sur moi. La frousse, je te dis pas. Alors j'ai préféré passer la nuit chez toi. J'ai eu drôlement chaud aux plumes, tu sais. Merci pour tout. Y a pas de quoi, mon vieux. Mais c'est dingue, ça. Je viens de discuter avec un moineau. Ben voilà, mon truc du jour, je parle aux animaux. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas école et c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller jouer au parc avec mes copains. Eh, rien de tel qu'une partie de chasse au canard pour oublier l'école, le directeur et surtout cet insupportable Martin qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie. Et en dernier, la roue de secours. Bigre, mes amis du club de chasse doivent m'attendre. Voyons les provisions, les appôts, les cartouches. Ah, oh, j'oubliais mon fusil de chasse. Oh, oh. Ma voiture! Mais qu'est-ce que c'est quoi, ça? Attends, laisse-moi deviner. Aujourd'hui, t'es super costaud. Tu peux voler, alors?
Bah, tu parles chinois? Viens, dépêchons. J'ai pas envie de faire attendre Roxane. Oh. Bah, attends-moi! Mais ça va pas non coucher! C'est pas vrai. T'as pas honte à ton âge de te comporter comme un roquet hargneux et ridicule? Roquet hargneux, t'y vas fort quand même! C'est pas ma faute d'abord, c'est ma maîtresse qui fait rien qu'à m'exciter contre vous! Espèce de galopin! Je vais vous apprendre, moi, à tourmenter mon petit sultan! Attends, je vais la remettre en place vite fait! Alors c'est ça, tu parles aux animaux. C'est super marrant comme truc. Et mes mollets te remercient beaucoup. Comme je vous le disais en début de ce flash spécial, on sait très peu de choses sur cette bête mystérieuse qui rôde dans la ville. Il paraît qu'elle a déjà dévoré un épouvantail et une pompe à essence avec son tuyau. Imaginez si un promeneur tombait sous ses crocs. Voici un tout premier témoignage que j'ai pu recueillir. Je n'hésite pas à le dire, c'est un véritable monstre que j'ai dû affronter et mettre en fuite. Vous qui êtes, je crois, un chasseur chevronné, pouvez-vous dire à quoi ressemble cette bête? Rien, cette bête ne ressemble à rien de connu. C'est le secrétaire du club des joyeux chasseurs du dimanche qui vous le dit. Et elle semble particulièrement dangereuse puisqu'elle a dévoré la roue de secours de votre 4x4. En tout cas, chers téléspectateurs, la police est sur le pied de guerre. Viens, Roxane doit nous attendre au parc. Il est pas prudent de la laisser seule avec cette bête qui rôde. Rassurez-vous, monsieur le maire, j'ai la situation bien en main. Une grande battue va être organisée dans les faubourgs de la ville. L'animal ne devrait pas nous échapper bien longtemps. Au fait, commissaire, le club des joyeux chasseurs du dimanche se sont portés volontaires pour la battue. Ouais. Parfait, cela permettra à nos agents de rester au centre de la ville pour assurer la sécurité. Je résume donc. Votre mission, quand vous aurez localisé l'animal, sera de le rabattre en direction des employés de la fourrière municipale. Ils le captureront à l'aide du filet que voici, après l'avoir endormi, si nécessaire, à l'aide du fusil lanceur de seringue hypodermique que voilà. Bien, c'est tout. Je vous souhaite bonne chance. Bon, vous avez bien compris. Moi, je passe par là et vous vous dispersez là-bas. Ah, bizarre. Roxane devrait déjà être là. Roxane! S'il vous plaît, on a dit dans l'ordre et la discipline, messieurs. Allez, suivez-moi au parc. Je ne comprends pas. Elle est si ponctuelle, elle devrait être là depuis longtemps. Martin, il me semble avoir vu ton ami de là-haut. Je l'ai aperçu qui courait vers l'entrée du parc. Vite! Salut Roxane. Tu sais quoi, le truc du jour de Martin, c'est qu'il peut parler aux animaux. C'est super, Martin. Ce qu'il est moins, c'est qu'une bête rôde dans la ville. Je sais, j'ai vu à la télé. Il paraît même qu'une grande battue est organisée pour la capturer. On ferait mieux d'aller jouer chez moi. Ça risque d'être dangereux de rester ici avec cette bête féroce qui traîne. Elle n'est peut-être pas si féroce que ça. Jusqu'à présent, elle n'a mangé personne. Non, mais elle s'est empiffrée une pompe à essence, elle a gobé une roue de secours. Sans compter le reste, avouez que ses goûts culinaires sont bizarres. J'y pense, Martin. Puisqu'aujourd'hui tu parles aux animaux, si tu essayais de la contacter. Ah, mais ça va pas. Écoute, c'est toujours triste de voir une bête se faire emmener à la fourrière. Et toi seul peux la convaincre d'arrêter ses bêtises et de se faire oublier. C'est vrai, ça. Pas plus tard que tout à l'heure, il a pu convaincre Sultan de ne pas me croquer les mollets. Allez, ce sera encore un beau geste pour la cause animale, Martin. Et nous, on est prêts à te donner un coup de patte. Bon, puisque tout le monde insiste... Martin, mais qu'est-ce que tu fais là? Rien, monsieur. Vous avez remarqué, monsieur? Je suis normale aujourd'hui. Justement, ça cache sûrement quelque chose. Je me demande même... Curieux, on aurait dit... File vite chez toi. Les rues ne sont pas sûres tant que nous n'aurons pas capturé cette bête. Ouf. Et maintenant, il va falloir la trouver avant eux. Faut se méfier, Jules. La bête pourrait bien nous attaquer par surprise. Affirmatif, Georges. Vas-y, moi, je te couvre. Mes mollets. Décidément, c'est une vraie manie. Non. Non, pas mes mollets. Attendez, il s'agit d'un malentendu, Madame Loi. Mes amis et moi sommes à la recherche d'une bête. C'est pas une raison pour entrer chez les gens sans prévenir. Oui, mais là, c'est une bête qui mange tout, même les roues de secours. Une bête qui mange les roues de secours? Vous entendez ça, les filles? Martin, c'est l'oiseau du parc. Je crois qu'il a quelque chose à te dire. Ça y est, une de mes amies taupes croit avoir localisé la bête et elle serait pas loin d'ici. Voilà, la panne est réparée. Le coup est parti tout seul.
Sur votre droite, il y a un petit chemin. Grâce aux herbes hautes, vous y serez à l'abri des regards, mais faites vite. J'ai repéré des chasseurs qui semblent se diriger vers l'usine. Vite! Attendez-moi là! Bonjour, cher animal étranger. Serait-il indiscret de te demander d'où tu viens? Je n'ai jamais vu quelqu'un de ton espèce. Moi, je viens de la planète Bombix, Vanterien. Tu es un extraterrestre? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, c'est aux animaux que je parle. Mais je suis un animal. On m'appelle Gros Quignon. Je suis un Knax, un cobaye qui a été envoyé sur Terre par les Bombixiens dans une patate intersidérale. Tiens donc, c'est une drôle d'idée, ça. Pas tellement. Les Bombixiens sont prudents. Ils m'ont envoyé sur Terre, histoire de tester le milieu ambiant à leur place. Eh bien, Gros Quignon, je dois te dire que le milieu ambiant n'est pas vraiment bien disposé à ton égard. Bon, pourquoi? Et tu demandes pourquoi? Écoute, depuis ce matin, t'as mangé un panneau de circulation, une pompe à essence... Sans compter la roue de secours du 4x4 de grain de sel que tu as rongé jusqu'au moyeu. Et celui-là, crois-moi, c'est un redoutable chasseur. Écoute, Vanterien, je suis vraiment désolé, mais c'est à cause du voyage interplanétaire. Ah, mais pourquoi? Les émotions s'increusent et nous autres Knax, quand on a faim, on peut pas se contrôler. Martin, là-bas tu arrives. Mon ami dit que les chasseurs approchent de l'usine. Il faut te sauver. Je pourrais peut-être essayer de m'expliquer avec eux. Ah, t'y penses pas. C'est Grain de sel qui est à leur tête et avec lui, pas question de discuter. On en sait quelque chose. Dans ce cas, j'aimerais pouvoir regagner discrètement ma planète. C'est que j'ai horreur des histoires, moi, et puis après tout, c'était pas volontaire, moi, pour cette mission. Croyez-moi, voilà un endroit où la bête pourrait bien s'être réfugiée. La camionnette de la fourrière a pris du retard, c'est ennuyeux. En attendant, vous pourriez vous glisser en éclaireur à l'intérieur. Pour un chasseur comme vous, c'est... Excusez-moi, c'est l'émotion, c'est plus fort que moi, faut que je mange. Vous avez l'œil, monsieur le secrétaire, la bête est là, c'est sûr. Et moi, je me disais que vous pourriez vous glisser à l'intérieur et... Hein? Moi? Ah, mais non, j'ai une meilleure idée. On va faire le siège de l'usine en attendant la voiture de la fourrière. Bonne idée, il commençait à faire faim et soif aussi. Mais c'est le... C'est lui! Mais attrapez-le! Encore un petit arrêt dégustation comme celui-là et tu risques de finir tes jours derrière les barreaux de la fourrière. C'est moi qui te le dis. C'est vrai qu'il y a urgence à retrouver ton bidule intersidéral, Gros Quignon. Sinon, les chasseurs vont finir par te mettre la main dessus. Tu vas rire, je me souviens plus où j'ai laissé ma patate. Voyons, la première chose que j'ai faite quand je suis sorti, c'est... Après, je me souviens du mauvais coup de la pompe à essence. Après, en bas, tout ce bruit dans ma tête. Eh ben, on n'est pas dans la panade. Bon, ça fait rien. Je vais utiliser mon chambouloscope à géodésie sensorielle. Et voilà. C'est par là. Elle est là-dedans, ta patate intersidérale? Non, elle est là. Une soucoupe. Ah bon? Nous, on appelle ça une patate. Oh. Mais soucoupe, c'est pas mal non plus. Allez, adieu les Vanteriens et merci pour tout. Filons. Inutile que Grain de sel nous trouve ici. Non mais t'es complètement cinglé. Pourquoi tu conduis le nez dans les nuages? Mais Jules, puisque je te dis que je viens de voir passer une soucoupe volante. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant.
bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Pipo et Pipo, les champions du rire. Ce soir, grand gala avec les irrésistibles Pipo et Pipo. Venez voir les désopilants Pipo et Pipo. Bon, on dirait que ce matin, je suis un comique. Il y a gros à parier que je suis Pipo. Mais qui est l'autre Pipo? Oh! Salut Pipo! Hey, qui c'est celui-là? Mais c'est toi, fiston. Enfin, presque. Vous êtes Martin et Martin à la ville et les irrésistibles Pipo et Pipo à la scène, le fameux duo comique. Ouais, mais non, moi je suis moi et j'ai pas du tout l'intention de supporter ce Gugus toute la journée. D'ailleurs, cet après-midi, je dois aller travailler à la bibliothèque avec Grosmo et Roxane pour préparer un exposé. Te fâche pas, Pipo! Allez, installe-toi, sinon ton petit déj va refroidir. Oh, bien joué, Pipo. Non, non et non. C'est la 10e fois que je vous le dis. Jamais je ne vendrai mon musical. De gré ou de force, tu devras céder, Risotto. Foi de showbiz, je l'aurai, le Parnasse. Bientôt, tu me supplieras de le racheter. C'est encore showbiz, le directeur de l'Olympique. Il insiste pour racheter le Parnasse. La saison n'a pas été bonne, papa. Est-ce qu'il faut s'entêter à refuser? Et comment? Tu oublies que le spectacle d'aujourd'hui va faire un tabac. Salut, public aimé! On applaudit bien fort les irrésistibles Pipo et Pipo! Waouh! J'ai 2 copains Martin aujourd'hui et star de musical en plus, super! Minute, c'est moi ton copain, personne d'autre! Et il faut pas compter sur le pitre qui m'accompagne pour l'exposer, d'accord? D'accord! D'accord, d'accord. Mais quand même, avoue que c'est rigolo. Oh. Hé, tu sais faire ça? Tu sais, Martin, tu es mignon comme ça. Oh, si mes meilleurs amis ne reconnaissent pas le vrai Martin, alors là... Oh, le jaloux, je te fais marcher, Martin. Même entre mille, je reconnaîtrai toujours le vrai, voyons. Bon, on va à la bibliothèque? Et puis la poule aussi. Le Parnasse Musical. Aujourd'hui en matinée, représentation exceptionnelle des irrésistibles Pipo et Pipo. Alors, on y va? Incroyable. Hier encore, ici, c'était la bibliothèque municipale et aujourd'hui... Mais t'aimerais pas que ce soit encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à toi, Martin? Ah, vous voilà. J'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Bon, tout va bien. Vous êtes prêts, Pipo et Pipo? Lisette va vous conduire à vos loges. À nos loges? Pas question, nous avons un exposé à préparer. Mais vous avez signé un contrat? Moi, pas du tout. Ben moi, si. Et toi et moi, c'est du pareil au même, pas vrai? Un engagement au Parnasse, ça se refuse pas, mon vieux Pipo. Jamais, vous m'entendez? Jamais je ne ferai le pitre avec ce zozo, ici ou ailleurs. Non, Martin! Non, ne t'en fais pas, ma petite Lisette, nous trouverons bien quelque chose. C'est si grave si la représentation n'a pas lieu? Eh bien, il faudra rembourser les billets. Ce sera la faillite, la fermeture du musical et le renvoi des employés. Oh, Martin, peut-être que tu pourrais... Mais Roxane, ça va être le bide. Jamais je suis montée sur scène. Jamais? Oh, le culot! On a joué partout dans le monde. Partout, on a fait un tabac. Même que ce serait un crime si Pipo et Pipo décevaient leur public. Bon, ok. Voilà, vous êtes chez vous. À plus tard pour la représentation. Ouais, bon, ça va, hein. Tu peux être fier de toi. Voilà où on en est à cause de ce contrat idiot. Oh, je vois, tu nous fais ta crise habituelle d'avant la représentation. Je propose donc que chacun se retire dans sa loge. Moi, Pipo, ici, et toi, Pipo, là-bas.
Ça va, la voie est libre. Suivez-moi discrètement. Des fleurs pour messieurs Pipo et Pipo. Le couloir au premier, prenez l'escalier de service. Mince, il y a 2 lodges. Peu importe, l'une ou l'autre fera l'affaire. Oh, des fleurs. Une admiratrice, sans doute. Oh. Hein? Dépêchez-vous. Ça ne va pas, Martin? J'ai le trac. Tu te rends compte? Je sais rien du numéro que je vais faire avec Pipo. Oh, c'est pas la première fois que t'es dans cette situation. Tu as su piloter quand tu étais pilote ou naviguer quand tu étais navigateur. D'ailleurs, Pipo, lui, doit savoir. Suffit simplement d'aller lui demander en quoi consiste le numéro. Bah, il est où? Oh, cette odeur! Avec les compliments de l'Olympique. Tout ça ressemble fort à un enlèvement. Un enlèvement? Ce bandit de showbiz a donc mis sa menace à exécution. L'Olympique est le plus grand musical de la ville et Showbiz, son directeur, veut absolument acheter le Parnasse. Il a enlevé Pipo pour me forcer à annuler la représentation et en me poussant à la ruine, à lui vendre le Parnasse à bon compte. Mais je ne céderai pas à cette canaille! Papa, tu vas encore te rendre malade pour rien d'ailleurs, parce que je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. C'est horrible. Je ne vois qu'une solution. Je vais aller chercher Pipo. Mais le spectacle? C'est bien simple. En attendant que je revienne avec Pipo, Roxane et Grosmo vont improviser un numéro de levée de rideau pour faire patienter les spectateurs. Génial! Vous pouvez compter sur moi. Oui, bah on risque d'en avoir sérieusement besoin. Oh! Ça va mieux, cher ami? Vous vous souvenez, le bouquet de fleurs? Je tenais absolument à vous rencontrer avant que vous débutiez au Parnasse. Malheureusement, vous avez eu ce malaise, sans doute la chaleur dans cette minable loge. Alors j'ai préféré vous faire transporter à l'Olympique dans votre loge, celle que mérite votre talent, celle qui verra le triomphe de l'inimitable, de l'unique Pipo. Car je suis bien décidé à vous faire signer un contrat d'exclusivité. La chance de votre vie, mon vieux. Il est bien gentil, Martin. Improviser un numéro, mais lequel? Oh, nous avons un costume d'illusionniste en réserve. Pourquoi ne pas faire un numéro avec ça? Le problème, c'est que nous ne sommes pas des illusionnistes. Mais justement, la voilà l'idée. Nous allons faire un numéro d'illusionniste comique. Nous serons des ringards qui ratent tout. Super! Rien de tel que de faire rigoler pour faire patienter. Fermé, essayons l'entrée des artistes. Impossible d'entrer, à moins que je suis Pipo après tout. Eh oh là, on ne pense pas. Mais je suis Pipo, le type que votre patron a invité. Ah ouais, je vous ai aperçu tout à l'heure dans la loge. Vous êtes bien réveillé maintenant? Non mais au fait, je vous ai pas vu sortir. Évidemment, j'ai un truc d'artiste pour passer sans qu'on me remarque. Je vais vous montrer. Bien, pour commencer, grattez-vous sous le menton. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Il aurait quand même pu m'expliquer la suite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous n'allez pas comme prévu assister tout de suite au numéro des fameux Pipo et Pipo. Mais la direction, ne reculant devant aucun sacrifice, vous propose en supplément au programme prévu les pétillants Roxane et Grosmo. Régisseur, débarrassez-moi de cette horrible chose. Elle m'empêche de travailler. Mais... Débarrassez-moi de ça, ou je transforme le contrat de Monsieur Showbiz en confetti. Tout de suite, Monsieur Pipo, tout de suite. Respect. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Un seul Pipo en liberté surveillée, ça suffit. Pour l'autre, le patron décidera de ce qu'il faut faire à son retour.
Parnasse, il faut sortir d'ici vite. Voyons. Et voilà! Voilà au bras! Pas de nouvelles de Martin? Non, toujours pas, mais continuez, ça marche bien. Nous ne pourrons pas tenir longtemps, nous allons être à court d'idées. Un truc comme ça devrait faire du bruit en explosant. Si vous ne m'ouvrez pas, je vais faire tout sauter. Hein? C'est quoi ce boom? Il va pas nous narguer longtemps, le comique. Vite, filons, on a encore une chance d'entrer en scène à temps au Parnasse. Non, monsieur Pipo. Depuis ce matin, tu veux te débarrasser de moi. Eh bien, c'est fait. Je vais signer un contrat en solo avec l'Olympique, voilà. Je reconnais, Pipo, j'ai pas été très sympa avec toi, sans doute l'inexpérience. J'ai pourtant fait face à bien des situations, mais artiste comique, jamais. C'est vrai qu'en matière de comique, il te reste beaucoup à apprendre. Et pour ça, je n'en vois qu'un qui soit à la hauteur, c'est Pipo. Sacré Pipo. Et maintenant, ce que vous attendez tous, voici les irrésistibles Pipo et Pipo. Écoutez, ça va faire un triomphe. Le musical est sauvé. Ah, bande d'incapables! 1 heure! Il a suffi que je m'absente 1 heure pour que vous fassiez échouer un si génial projet! Ah. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.